Alors, vous allez dans Fichier ouvrir dans Photoshop et on va aller dans le dossier Perspective. Alors, on va commencer par redresser Perspective. Vous pouvez ouvrir les 3 images du dossier redresser Perspective. Touche F. Contrôle tabulation. Vous pouvez les passer en revue. Ok. Je vais commencer par celle-là. Donc, on va redresser cette image qui est en perspective. Alors, vous connaissez l'outil de recadrage. Derrière, vous avez l'outil de correction de perspective par recadrage. Vous allez chercher ça. Alors, vous êtes censé cliquer pour faire une espèce de filet en perspective. Une fois qu'il est fait, on peut encore bouger les extrémités. Il faut faire correspondre ça au bord, évidemment, des murs. Au bord du mur, voilà. Ce genre de choses ici, voilà. Vous indiquez les limites du mur. Et dès que on clique sur le petit V, c'est remis comme si c'était vu de face. On va passer à l'image suivante et tester sur l'image suivante. On reviendra sur la première image par la suite. Donc, avec l'outil clic, 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 puis on peut encore bouger les choses. Je vais encadrer même l'épaisseur ici. L'épaisseur du panneau, je vais la prendre. Ça peut être sympa. Pas hésiter à zoomer pour bien positionner. Alt roulette pour zoomer. Bon, quand c'est positionné, vous validez avec le petit V et ça redresse. Et voilà. Alors bien sûr, ça fait peut-être un truc un peu bizarre parce qu'on a une épaisseur là sur la gauche. Mais bon, en tout cas, ça fonctionne super bien. Suivante, même chose. Clic, clic. Oui, le premier clic doit être dans l'image, sinon ça ne marche pas. Voilà, et je ne vais pas prendre tout, le mur. Je vais prendre juste l'image de la demoiselle. Bon, comme ça, je valide. C'est pas génial, ça ? Alors, les résultats, on va les enregistrer au format Photoshop. Donc, vous changez JPEG, vous passez en Photoshop. Pourquoi est-ce que Photoshop ne propose pas tout de suite d'enregistrer au format Photoshop ? Parce que dans l'image, il n'y a rien de spécifique à Photoshop. On n'a pas créé de calque de réglage, d'effet sur un objet dynamique ou quoi que ce soit. C'est une image qui pourrait s'enregistrer en JPEG, mais moi, je conseille de l'enregistrer en format Photoshop. Ok. Oui, les 3, vous les enregistrez. Format Photoshop. Alors, j'imagine que vous avez aussi des parties manquantes, comme chez moi.
Peut-être pas, peut-être que vous n'aviez pas pensé à faire sortir les points de la perspective en dehors des limites de l'image. Vous avez vu que j'avais zoomé et que j'ai fait sortir les points en dehors des limites de l'image. Oui, alors parfois au niveau de la largeur, c'est pas bon. Il faut parfois pouvoir modifier. Alors voilà ce qu'on va faire. Palette des calques. Vous allez dupliquer le calque d'arrière-plan en l'amenant sur l'icône à gauche de la corbeille. Dans le calque d'arrière-plan, vous allez pouvoir faire un remplissage par du blanc. Donc il faut activer le calque d'arrière-plan, édition, remplir, avec blanc normal 100%. OK. Voilà. Vous allez prendre l'outil de recadrage normal, outil recadrage, et agrandir la zone. Alors vous pouvez faire ça avec Alt et majuscule si vous voulez. Alt, majuscule, vous zoomez bien en arrière pour pouvoir faire ça. Vous validez. Et voilà. On a agrandi autour du calque qui contient l'image, c'est de la transparence là, et à l'arrière-plan du blanc, la couleur qui est dans la case d'arrière-plan s'est mise pour boucher les trous. Je recommence sur l'autre image là, non pas celle-là parce qu'elle n'a pas de problème, mais celle-ci. Celle-ci. Donc, la procédure que je vous propose, dupliquer le calque d'arrière-plan en l'amenant sur l'icône à gauche de la corbeille dans le bas de la palette des calques. Activer le calque d'arrière-plan, faire édition, remplir, avec blanc normal 100%. Voilà. Avec l'outil de recadrage normal, en ayant zoomé en arrière, Alt et Shift et j'agrandis la zone, je valide. Du coup, sur l'arrière-plan, la couleur qui s'est mise pour remplir, c'est pour boucher les trous, c'est l'arrière-plan ici, du blanc. Et autour du calque ici, c'est de la transparence qui s'est mise. Du coup, vous allez pouvoir modifier les proportions facilement. Donc tu as peut-être du noir dans la case d'arrière-plan, c'est pour ça que la zone qui s'est ajoutée, c'est du noir. Mais c'est pas grave, il suffit de faire édition, remplir avec du blanc et c'est bon. Alors, j'active le calque ici d'arrière-plan copie. Je fais édition, transformation manuelle, CTRL-T sur le PC, commande-T sur le Mac. Avec la touche Shift enfoncée, je vais pouvoir modifier les proportions. La touche Shift, dans les dernières versions de Photoshop, permet de transformer en modifiant les proportions. Et vous validez. Je vais le faire pour le suivant ici. J'active le calque ici au-dessus. CTRL-T sur le PC, commande-T sur le Mac. Avec la touche Shift enfoncée, j'agrandis et je règle les proportions à l'œil. Vous essayez de trouver les bonnes proportions. Et on valide avec le petit V au-dessus. Et voilà. Bon, allez. On va réunir les calques ensemble. Il n'y a pas de raison qu'ils restent séparés, ceux-là. Menu calque, aplatir. Et je vous rappelle que certaines personnes vont peut-être vous dire qu'une fois que vous avez travaillé avec les calques dans Photoshop, il faut systématiquement les réunir ensemble, les aplatir. Mais ce n'est pas vrai, il faut toujours garder une version enregistrée avec les calques séparés. La plupart du temps. Ici, je me permets d'aplatir parce que je ne perds rien en aplatissant
Ça, je ne gagne rien à ce que les calques restent séparés, mais tous les travaux qu'on a fait avant avec des calques, il ne faut pas les aplatir. Voilà. Et vous allez pouvoir... Alors voilà, vous allez pouvoir recadrer ici pour se débarrasser de la zone qui était en trop. Qui est en trop, voilà. Et on valide. Là, je vais quitter l'outil de recadrage et revenir dedans parce que je voudrais pouvoir remonter ici. Mais c'est du perfectionnisme, c'est pas ce qui restait. Une petite bande blanche en dessous. Ok, image suivante, celle-là, je vais la recadrer. Je suis déjà dans l'outil de recadrage, tiens. Je la recadre, voilà. Voilà. Image suivante, pas besoin de recadrer. Ok. Donc celui-ci, évidemment, pas besoin de recadrer, c'est bon. Alors, là je vais aller en arrière pour montrer ce qui t'arrive, c'est que quelqu'un, je ne sais pas qui, précédemment, a indiqué des choses ici, dans rapport largeur-hauteur. Il y a des choses qui sont indiquées. Et donc, quand tu essayes de recadrer, et donc tu es coincé en fait avec les proportions qui ont été indiquées, c'est pas un recadrage libre. Donc il faut s'en débarrasser, et c'est pour ça qu'il y a le bouton effacer ici. Effacer, donc ça a vidé le contenu des cases, et le recadrage est totalement libre. Donc c'est beaucoup mieux. Intéressant que ça te soit arrivé, c'est parce que le PC, le Photoshop a été utilisé par quelqu'un précédemment qui a enclenché ça, voilà. Alors je peux vous donner une astuce. Si vous récupérez un PC avec Photoshop et vous voulez le remettre à zéro, au démarrage de Photoshop, ne le faites pas maintenant, mais vous testerez ça quand vous voulez. Au démarrage de Photoshop, sur le PC, si vous enfoncez CTRL majuscule et ALT pendant que Photoshop démarre, vous enfoncez ces touches, vous les gardez enfoncées, Photoshop fera apparaître un message. Mais je me rends compte qu'il y a dans ces versions-ci quelque chose d'encore plus simple. Oubliez les touches, parce que c'est pas si évident que ça de le faire. Dans les préférences de Photoshop, dans les préférences générales, vous avez ceci. Réinitialiser les préférences à la fermeture. Et donc, il est fort probable que si vous cliquez là-dessus, mais ça ne va concerner que les préférences. Oui. Donc les trois touches que je vous ai données quand même, CTRL ALT majuscule au démarrage de Photoshop, et ça fait apparaître un message. Voulez-vous vous débarrasser des préférences de Photoshop? Il va donc remettre tout à zéro en fait, comme si on venait de l'installer. Donc vous vous débarrassez de toutes les modifications que les utilisateurs précédents ont faites. Voilà, fin de la parenthèse là-dessus. Mais voilà, c'est vrai que quand on est plusieurs à utiliser Photoshop sur la même session d'ordinateur, c'est ennuyeux. Parce que sur un même ordinateur, chacun peut avoir sa session et alors chacun modifie son Photoshop comme il veut, sans que ça ait d'influence sur les autres. Mais si vous n'avez qu'une seule session sur l'ordinateur, c'est plus compliqué. Alors, je reviens ici. Regardez ça. Il y a évidemment un trou ici. Je vais au lasso entourer, comme ça. D'accord? Donc, je remonte. Au lasso, j'ai commencé là. J'ai entouré. Je suis bien sur un calque pixel. Il n'y a pas l'icône ici en bas à droite qui indique que c'est un objet dynamique. Vous vous souvenez, les objets dynamiques qui permettent, quand on met un filtre, que le filtre apparaisse dans la palette des calques. Donc c'est vraiment un calque pixel. Je vais tenter édition remplir avec contenu pris en compte. OK. Et voilà. Il a inventé un remplissage. Parfois, ça foire complètement et il faut faire des plus petites zones. Essayez.
Édition, remplir, contenu pris en compte. Ça va aller chercher des couleurs, des textures ailleurs pour boucher les trous. C'est connu quand on travaille des panoramiques notamment. Est-ce que c'est une demoiselle ou un monsieur finalement? Moi je crois que c'est une femme. Oui, c'est une femme. Hein. Oui, du coup, après, on peut désélectionner, sélection, désélectionner. Alors, je vais essayer avec l'autre ici. Je vais même essayer 2 zones en même temps. J'entoure celle-là. Avec Shift, je vais entourer l'autre. Alors, le problème, c'est qu'il ne faudrait pas qu'il aille chercher l'avion ici, en fait. Il y a un autre système similaire dans Photoshop, mais un peu plus compliqué. On peut lui dire, tu ne vas pas chercher dans cette zone-là. On va voir ce qu'il va faire ici. Édition, remplir, contenu pris en compte. Bon, ça a bien marché. Alors, vous vous souvenez les chiens qui avaient des colliers? Ça pourrait fonctionner, ça, d'entourer le collier et de remplir avec le contenu pris en compte. On peut enregistrer les images. Je vais même ici indiquer un autre nom. Je vais mettre un incrément comme ça. J'ai les différentes étapes. Bon. Alors, je vais essayer d'amener du détail là-dedans. Avec le filtre qu'on a utilisé tout à l'heure pour les villes qui avaient du brouillard, on avait mis un petit gain, un fort rayon. Vous vous souvenez, dans le filtre accentuation. On va faire l'inverse ici pour amener du détail. Parce que ce n'est pas du brouillard enlevé, c'est du détail à faire ressortir. Alors, comme j'ai envie de pouvoir modifier le filtre par la suite, je suis dans le non destructif. On met en objet dynamique, oui. À droite du nom, on demande convertir en objet dynamique. Donc clic droit, quand on est à droite du nom, convertir en objet dynamique. Ensuite, on va chercher filtre, renforcement, accentuation. Alors je vous dis tout de suite, il y a une meilleure méthode pour faire ressortir les détails, mais celle-là, il y a encore beaucoup de personnes qui l'utilisent. Elle ne marche pas si mal que ça, mais ce n'est pas la meilleure. Filtre, renforcement, accentuation. Donc, petit rayon et gain plus fort. Et ça devrait faire ressortir les détails. Vous avez la case aperçu pour voir l'avant-après. Il ne faut pas y aller trop fort. Mais ça marche quand même pas mal. Si vous jouez sur la case aperçu, vous voyez. OK. Et le filtre est dans la palette des calques. Si on veut le remodifier, on double-clique sur le mot accentuation. C'est peut-être un peu fort finalement. Un peu moins fort. C'est pas plus mal. Subtil. Voilà, je pars de là et je vais à ça. C'est subtil. Parce que ça avait bouffé tous les dégradés. Toutes les gradations, on appelle ça, avaient été bouffées par un trop fort filtre accentuation. Je vais essayer sur celle-ci. D'abord, je dois désélectionner, bien sûr. Sélection, désélectionner. Je peux aplatir l'image. Calque, aplatir l'image. J'ai plus besoin des 2 calques. Clic droit, à droite du nom du calque. Convertir en objet dynamique et aller chercher filtre, renforcement, accentuation. Et on essaye de trouver le bon réglage. Voilà. OK. Bon, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez enregistrer.
Ok, celle-là aussi je vais l'enregistrer, je crois que je l'avais jamais enregistrée jusqu'à présent. Si, je l'avais enregistrée. Ok, donc je ferme les images.